Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au Capitole, une nouvelle fois bien remplie pour cette première suisse du nouveau film de Frédéric Gonzette et Catherine Azad, Botisa, dont j'aimerais juste vous dire que nous avons eu l'honneur de le voir en primeur dans la petite salle de la Cinémathèque suisse au cinématographe et que nous y avons pris un énorme plaisir et je me réjouis vraiment beaucoup que vous puissiez le découvrir ce soir avant sa sortie dans toutes les bonnes salles de Suisse. Avant de passer la parole à Frédéric Gonzette et Catherine Azad, je passe la parole à celle qui est la coproductrice de ce film, quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu quelques fois sur cette scène, à qui l'on doit la participation de la RTS dans plusieurs des grands documentaires suisses, puisqu'elle est responsable de l'unité de films documentaires, justement, de la RTS, Irène Chaland. Irène, à toi la parole. Bonsoir. Irène, il faut monter sur le film. Ah, quand même. Le tapis rouge. C'est parce que vous êtes coproducteur que vous devez être juste en dessous. Bon, bonsoir. Alors, en fait, au nom de l'unité des films documentaires, je tiens à dire combien on est comblé de pouvoir être associé à ce nouveau film de Frédéric Gonzette et Catherine Azad. C'est une longue collaboration entre la RTS et ces deux cinéastes si précieux pour le patrimoine culturel de Suisse romande. C'est des cinéastes qui aiment se pencher sur les laissés pour compte, les laissés pour compte parfois de l'histoire, parfois de la société. En l'occurrence, ils se sont arrêtés auprès de laissés pour compte d'une certaine Europe en devenir. Je pense que ce film sera malheureusement rapidement un document en soi. C'est un film qui est sensible, qui est pudique, qui est tourné à hauteur d'homme, de ces hommes que Frédéric et Catherine aiment tant. Alors voilà, bonne soirée, je vais passer la parole maintenant à Frédéric. Alors oui, je vous appelle Frédéric Gonzette et Catherine Azad, s'il vous plaît. Merci de me rejoindre sur la scène, là aussi quand même. Et mettez vos micros assez près de la bouche parce que sinon il y a une légère tendance au larcène, voilà. Oui, c'est un très 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 grand honneur, une grande émotion de montrer ce film devant une belle salle comme ça, dans ce beau Capitole avec la Cinémathèque. Merci encore. Merci à toi. Merci. Et je vais en profiter de remercier, puisqu'on est dans les remerciements là-bas, la télévision, c'est fait, la télévision romande, Irène Chaland et Gaspard Lamunière sont nos partenaires, et ils ne sont pas seulement les partenaires de nos films, mais vraiment, ils accompagnent l'aventure du cinéma roman, suisse romand, de manière documentaire suisse romand, de manière tout à fait remarquable. Ensuite, la Confédération, et je passe rapidement, c'est l'Office fédéral de la culture qui nous a soutenus, Nicolas Bidot et Olivier Muller, donc c'était à l'époque antérieure. Et puis la région nous a soutenus aussi de manière très importante. C'était à l'époque aussi des institutions qui ont disparu depuis, Régio et la Fondation vaudoise pour le cinéma, dont quelques représentants sont ici parmi nous, mais qui est devenue Cinéforum, la Fondation romande pour le cinéma. Ensuite, ces institutions régionales ne fonctionnent pas en vase clos, elles sont soutenues par les institutions publiques, le canton de Vaud, la ville de Lausanne, et la loterie romande, qui, elle, apporte un soutien régulier depuis plus de 10 ans maintenant à tout le cinéma suisse romand, et qu'elle soit non seulement très très chaleureusement remerciée, mais elle est là, présente, Madame Anne-Marie Maillefer et Monsieur Jean-Luc Bonner-Banet sont les deux parties de la loterie, la partie exécutive et la partie distributrice. Alors qu'il soit remercié, d'autant plus que tout à l'heure on aura un verre d'amitié. Je t'ai coupé l'effet. Non, c'est bon. C'est pas offert par la loterie romande. Ensuite, les autres institutions, encore rapidement, ont soutenu le film Suisse Images, représenté par Corinne Frey, qui est parmi nous, et la Société suisse des auteurs, représentée par Yolanda Erradi. Très important, puisque c'est un soutien qui était venu tout au début, en 2008, un prix à Locarno pour une idée. Vous voyez le chemin que ça fait, 2008-2013. Merci. Et puis, parmi nous, il y a quelques membres de l'équipe que je salue globalement, mais tout particulièrement quand même Alexandre Cellier, qui a composé la musique du film, une partie de la musique du film, puisqu'une autre partie, vous verrez qu'elle est issue de la tradition locale. Et Alexandre
on m'a profité de dire pourquoi on a choisi Alexandre Sellier, pour son talent de compositeur. Et puis un petit peu aussi parce que c'est la famille Sellier. Catherine est là ce soir parmi nous. Marcel Sellier a été un des inspirateurs. Lui, il nous a biberonné carrément à la musique roumaine et balkanique depuis nos plus jeunes âges. Voilà. Il y a encore d'autres éléments, et je remercie tous ceux qui ont permis à cette soirée de se dérouler comme, j'espère, comme une fête qu'elle doit être. Catherine, quelques mots? Ouais. Oui, c'était prévu comme ça. On s'est vraiment incrusté dans le village de Botiza. Botiza, il faut imaginer, c'est aux confins d'une petite vallée, sans issue, sans rien, un petit chemin, on arrive, boum, dans la montagne. Et c'est vrai qu'on rêvait de ça depuis toujours, de pouvoir trouver un endroit comme ça. Seulement, on a filmé donc pendant plus d'une année avec des allers-retours, et les premiers tournages ont été plutôt scabreux parce que les gens pensaient qu'on allait faire un film de promotion pour leur région, et puis ils se sont vite rendus compte que c'était pas notre but. Ils se sont demandé, alors ils ont commencé à devenir méfiants, quelles étaient nos motivations, nos intentions. Nos intentions. Ah, voilà. Nos intentions. Et c'est vrai qu'on n'a rien fait pour les rassurer. Au contraire. Mais ça nous a mis en crise. On a dû revoir un peu notre façon de faire. En fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens de cinéma dans la salle, et vous savez bien que quand on est sur un tournage, il y a une petite équipe, il y a de l'argent qui a été mis, il y a du temps qui passe, et puis il faut qu'on rentabilise toute l'énergie qu'on y met, donc on s'attend, on veut être efficace. Et là, ça ne marchait pas. On a dû lâcher. C'était une grande expérience pour nous, pour tous les deux. Donc, vous l'aurez compris, on s'est laissé faire. On a été les otages des familles roumaines. Et moi, je crois bien que Frédéric et moi, depuis là, on a développé un espèce de syndrome de Stockholm qui est tenace jusqu'à aujourd'hui. Bon, je crois que la piste est libre, on va décoller. Merci. Hein. Et on se retrouve tout à l'heure pour une conversation. Merci Catherine Anaud, merci Frédéric Gonzet.
Alexandre Sellier, Antoine Auberson, Frédéric Ozette, Catherine merci mille fois. Vous avez compris donc. Antoine Auberson et Alexandre, plus Annick Rodi, plus Elias Angelou font la musique du film, composée par Alexandre Sellier. C'était facile, léger, on s'est régalé tout du long parce qu'on monte en même temps que la musique, bien sûr, on ne rajoute pas la musique après. Et puis vous comprenez qu'on ne pouvait pas dissocier Alexandre de l'âme de notre film. C'est un grand honneur. Merci Alexandre. Merci Alexandre, on va peut-être échanger quelques mots après. De toute façon, le but c'est que vous puissiez poser quelques questions, même si vous êtes très nombreux, donc juste quelques-unes, parce que sinon on sera là encore après-demain. Catherine, tu as parlé en fait de la manière dont vous avez été en quelque sorte intégrée ou adoptée, ou je ne sais pas exactement comment il faut le dire, ou comment vous avez adopté ces villageois, mais au fond comment vous y êtes arrivé à Botiza, parce que ça tu ne l'as pas dit. Comment vous y êtes arrivé là-bas? Parce qu'on y arrive par hasard, on y arrive en passant, et comment on décide de s'arrêter là? Alors ça fait 20 ans qu'on a 20 ans qui se sont écoulés depuis la première fois où on a passé à c'était pas tout à fait Botiza, mais c'était dans la province du Maramuresh, maintenant qui est au nord-ouest donc de la Roumanie, juste après la chute du mur. En fait, on était en train de filmer un documentaire en Ukraine. Et c'est vrai qu'on était complètement saisis par ce qu'on voyait. Des choses partout, des gens qui venaient d'un autre temps. Et puis surtout une nature très préservée par rapport à ce qu'on pouvait voir juste de l'autre côté de la frontière en Ukraine soviétique, à l'époque encore, qui avait été rasée par la collectivisation forcée, ce qui faisait une grande différence. Donc on s'est promis de rentrer, de revenir sur nos pas, et puis voilà, on l'a fait en 2009. Et comme ça ressemblait à la Suisse, le paysage, on s'est dit que c'était une sorte de voyage dans le temps qui nous était permis. Mais on était très, très, très curieux de savoir si ça allait avoir continué, si ça avait été préservé en 20 ans. Et on était très, très surpris que oui. Mais en même temps, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu vous approcher d'eux? Parce que finalement, c'est des personnes qui
qui, comme tu le disais avant, j'entends accepter une caméra, même si vous êtes peu nombreux, mais quand même vous êtes là, présents en permanence dans leur intimité. On voit bien quand ils descendent du car, il y a une des femmes qui a quand même un petit, enfin qui décide du camionnette qui reviennent de Suisse en fait. Et on sent une petite hésitation quand même sur de déclarer toute son affection et tout le fait qu'il ait manqué. Donc comment vous avez réussi à vous faire accepter au fond de cette manière-là? On a plusieurs cordes à notre arc, mais une des cordes qu'on a eues, parce qu'on est rentré des premiers repérages assez enthousiastes pour le sujet, le village et tout ça, mais on était aussi très, très certains qu'on n'y arriverait pas, parce qu'on ne parlait pas la langue. Nous, on avait l'habitude de travailler en Ukraine. Catherine parle le russe, et ça change tout. Un type de film comme ça, si vous ne pouvez pas avoir un vrai contact avec les gens, c'est un peu problématique. Et du coup, en rentrant, je lui ai acheté un 6000 roumain. Alors bon, j'ai dû m'y mettre parce qu'on avait un accompagnateur, traducteur qui était immense. Moi, j'étais petite. C'est moi qui posais d'abord les questions et il traduisait. Puis je me disais, mais vraiment, les gens en face de nous sont très bizarres. Et tout à coup, je me suis retournée comme ça. Et puis, j'ai vu qu'il faisait une espèce de censure. Comme ça, etc. Donc, avec la haine au ventre, je me suis mis à potasser à 6000. Je baragouine, mais entre baragouiner et rien du tout, c'est une constellation de différence. Et puis maintenant, pour venir à la fin, parce que Irène l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'on a le sentiment que les choses vont peut-être pas rester. Hein, quelque chose va changer. Alors vous, maintenant, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous ressentez après être reparti de Botisa, après avoir monté tout ce que vous avez recueilli là-bas? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, on avait peur que l'on nous comprenne mal sur la nostalgie du point. Quand on a expliqué le film avant, il y avait beaucoup de réticence dans le milieu professionnel, parce que on dit, qu'est-ce que vous allez filmer un truc vieux, ou par pure nostalgie, politiquement c'est un peu douteux, tout ça. Donc voilà, on avait un peu mais maintenant c'est transformé en une certitude, c'est-à-dire que la nostalgie, on la revendique. Oui, on est rentré, nous, nostalgiques, déjà, avant de savoir si ça disparaît. C'est-à-dire que ça, cette manière de vivre et de travailler, sans vouloir y retourner, on ne peut pas, c'est clair, mais on l'avait ici chez nous et on l'a perdu. C'est-à-dire qu'on a gagné beaucoup de choses, je suis d'accord, et qu'on nous envie, que même parfois les gens de Botisa nous envient, c'est bien entendu, mais on a perdu aussi beaucoup de choses. Et ce qu'on a perdu, tout d'un coup, on l'a trouvé vivant là-bas. Donc on est rentré avec une grande nostalgie, puis après, le deuxième truc, c'est de se dire effectivement, comment préserver ça ? Est-ce qu'il va y avoir un mouvement de prise de conscience, parce que on voit que les jeunes, ils sont très, c'est complètement normal, ils sont attirés, il n'y a pas de perspective locale à leurs yeux. Cultiver des légumes pour en autarcie, c'est très efficace pour des chômeurs, ils ne sont pas dans le besoin, mais c'est pas très encourageant, pas très excitant comme avenir. Donc il y a toute cette idée, effectivement, est-ce qu'il y a une réflexion qui s'entame, notamment sur les maisons qui construisent ou pas. Et puis ce savoir ancestral, c'est vraiment dommage de le laisser perdre. Je pense qu'il y a des alternatives à trouver. Ça, il faut se mettre à plusieurs, entre les agronomes, tous ces gens qui ont une nouvelle réflexion, pas pour se mettre à la place de l'agriculture intensive, intrusive, mais comme complémentarité, ça c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. En tout cas, ils produisent notre nourriture. Et c'est le grand paradoxe de toute cette histoire, c'est qu'on prend leurs chevaux pour les mettre dans nos lasagnes. C'est la seule chose à ne pas prendre chez eux, c'est bien cela. Ils produisent, ils l'ont dit, il n'y a pas de marché pour eux. Il pourrait y avoir, ils produisent bio, ils n'ont pas l'étiquette, parce qu'il n'y a pas l'institution qu'on a ici, qui certifie, etc. Il n'y a pas le marché non plus. Mais c'est plein de paradoxes comme ça. Au fond, ils produisent des excellents aliments qui nous conviendraient très bien, qui sont l'avenir, au fond. C'est pas du tout le passé. Mais s'ils se mettaient à exporter, s'ils se mettaient à produire ces aliments pour nous, est-ce que tout ne changerait pas ? Et oui, parce qu'ils devraient produire à plus grande échelle et tout. Je ne dis pas qu'ils doivent produire, eux, à Botisa, pour nous, ici, à Lausanne. Je dis peut-être qu'il y a la ville de Siguet, il y a la ville de Bayamar, etc.
En même temps, dans le désir des gens, le désir des jeunes par rapport à un modèle différent, on peut le comprendre. En même temps, il y a aussi certains parents qui disent, quand cette femme dit « j'aimerais que mes 2 filles aillent à l'université », qu'est-ce que ça veut dire? Elle renie sa propre expérience, sa propre existence? C'est ce qui se passe avec cette génération des 30-40 ans. C'est les derniers qui sont encore purs et durs dans cette organisation un peu clanique des villages dans cette région. Eh bien, elle veut autre chose pour ses enfants. Et tous espèrent autre chose pour leurs enfants, dans le fin fond. Ça, c'est le paradoxe du lien qu'on a noué avec eux. C'est qu'à la fin, ils sont capables de nous dire très simplement, directement, leurs contradictions. Qu'ils ressentent, qu'ils savent qu'elles sont des contradictions. C'est comme ça. Tout leur temps est consacré au travail, même s'ils ont un rapport au travail qui est extraordinaire. Ils n'ont pas d'argent cash, donc ils doivent venir en Suisse ou en Allemagne ou en France le chercher. Des remarques, des questions, des réactions? Vous êtes littéralement les premiers spectateurs à voir ce film en grand nombre. Alors, il y a des micros qui circulent. Une question? Oui, madame. Oui, bonsoir, et d'abord toutes mes félicitations, c'était magnifique. J'ai une question, vous les avez amenés en Suisse, les 4 hommes, dans une exploitation agricole. Il fait un énorme contraste avec ce qu'ils ont chez eux. Par expérience, je sais qu'en Suisse, il y a des exploitations agricoles où le fossé, l'abîme est moins grand. Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce que c'était les aléas de vos relations? Et si intentionnel, pourquoi? Le hasard fait bien les choses, disons. Oui, mais parce qu'ils nous l'ont demandé. Ce sont nos voisins. Tous ces gens sont nos voisins à un quart d'heure de marche. Donc, ils ont aussi appris à charmer nos voisins, les Roumains, parce qu'ils viennent travailler là, mais ils sont venus, vous l'avez vu dans le film, c'était la première fois, pour les vendanges. Mais ils sont revenus depuis ils reviennent. Et ils font d'autres travaux aussi, ce qui fait qu'ils commencent à avoir des relations, et à comprendre, et à poser des questions. Mais là, évidemment, il y avait un petit clin d'œil, c'était clair que notre ami, notre voisin, Jean-Pierre Porta, il est lié à cette ferme qui a été robotisée récemment, et donc il fallait puisqu'on avait déjà joué un peu avec eux, ils croyaient venir en Suisse travailler dans des usines encore plus perfectionnées que les cultures maraîchères industrialisées de l'Allemagne, où ils vont d'habitude, et ils ont été accueillis par tiens, prends un cheval et va dans la vigne. Donc on les a un petit peu, on leur a montré les contradictions aussi qu'on avait nous, quoi. Je comprends bien le fond de votre question, mais c'est vrai que ça les a perturbés. On a des exploitations agricoles un peu moins coiffeurs pour vaches et laser pour repérer les pieds des vaches. Oui. C'est ça que je voulais dire. Oui, j'ai bien compris. J'étais saisie par ce contraste énorme. C'est vrai. Physiquement saisie. Mais c'était naturel, c'est notre voisin. Oui. Autre question? Désolé, mais si le micro circule, il y a un micro de l'autre côté aussi, s'il vous plaît. Levez sans doute la main ou faites signe, s'il vous plaît, un peu de courage. Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Les Roumains que vous avez vus sont venus en partie chez nous pour faire les vendanges. Raymond Capot. Voilà, sont venus sur votre proposition d'ailleurs. Ce qui était très sympa. Ils reviennent depuis chaque année et c'est vrai qu'ils ont une vraie envie de rester, et je pense que c'est un leurre parce qu'en fait nous quelque part on a les mêmes problèmes que les gens voudraient qu'on reste comme on était il y a 50 ans, et puis d'autre part ils ne veulent pas payer la nourriture le juste prix. Donc quelque part ce qu'on constate avec un peu de décalage, c'est la même chose chez nous. Eh bien, c'est très très vrai, c'est très fort. Merci. Autre remarque, monsieur, là-bas? Oui. Oui, on parle du fond, du contenu, et je trouve qu'il y a de bonnes raisons de le faire, mais quand même, la forme, c'est magnifique, c'est filmé avec une intelligence, une sensibilité qu'il faut relever.
Je crois que là, s'il y a des gens qui sont des spécialistes du cinéma, il faut qu'ils en parlent de ça. Merci beaucoup. Merci. Tout d'abord. Oui. Allô? Oui, 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 allez-y. Oui, tout d'abord, félicitations et un grand merci pour ce film extraordinaire. Si vous permettez, j'ai une question. Quelle impression vous a laissé la visite des voyageurs suédois? La visite des voyageurs suédois, hein, pour ceux qui n'auraient pas entendu. Question piège, Catherine. Tu arrives? Écoutez, moi, je n'ai pas grand-chose à dire là-dedans, si ce n'est que c'est des gens très sincères, très engagés, qui viennent déjà depuis environ une dizaine d'années. Ce sont des biologistes et ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui est en perdition, qui est en train de partir, et puis ils constituent des espèces d'archives de notre planète. Qu'est-ce que je peux dire d'intelligent là-dessus? C'est les touristes les plus évolués qui vont dans cette région. C'est-à-dire ceux, non, je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais ils viennent de manière consciente pour non seulement pas passer des vacances, mais vraiment étudier. C'est incroyable que la vie la plus simple du monde soit un objet d'étude, mais c'est aussi peut-être un objet de film. Donc voilà, les paradoxes continuent. Ce sont des gens qui logent ces habitants, qui ont noué des relations avec eux, et puis il y a un groupe de base, et puis d'autres Suédois qui viennent, qui changent chaque année. Et ils viennent consulter les archives de leur passé. Autre, hein? Miam miam, je pense. Miam miam, miam miam. Ou encore une remarque, Alexandre. Attends. Prenez juste le micro parce que comme ça tout le monde vous entendra. Alexandre, c'est lui. J'aimerais confirmer le fait que les Roumains sont des charmeurs et qu'ils sont pas du tout avares de transmettre cette merveilleuse tradition. Et un des 4 hommes qui est venu faire les vendanges, Yon, le blond, un peu plus petit, il m'a appris à jouer avec une feuille qu'il a ramassée juste dans le jardin à côté. Et pour le remercier, j'aimerais juste vous en jouer une toute petite minute. Ce sera parfait pour... Sans micro. Sans micro, alors. Mais venez quand même, Alexandre. Voilà. C'est très puissant, donc il n'y a pas besoin. Et puis je vous rappelle qu'après après cette interprétation à la feuille, un verre de l'amitié offert par la loterie romande vous attend dans le hall du cinéma. Merci. On va voir si ça marche, parce qu'il y a de l'humidité qui n'est pas la même qu'il y a quelques mois. Santé. Merci Alexandre Sellier, merci Catherine Hazard, merci Frédéric Gonzette. Merci à vous. Merci à Frédéric Maire et à toute l'équipe de la Cinémathèque. Merci. Et Botisa sort, hein, il faut le dire quand même, Botisa sort, dites-le au monde entier. Alors, 27, demain, commence sa carrière aux Galeries à Lausanne, à 10h. J'avais les notés, j'ai oublié. C'est une fois l'après-midi et une fois à 18h15. Et à Genève, c'est à 15h40 au Rialto et à 19h30. Oui, je crois que c'est juste. Oui. Chaque jour pendant toutes ces fêtes de Pâques. Et après, eh bien, ça dépend des gens que vous aurez convaincus d'aller voir, parce que s'il n'y a personne, ça sera fini. Bon, donc on est aux petites annonces, si je peux me permettre. Il y a des musiciens roumains qui ne sont pas dans notre film, qui sont des amis d'Alexandre Sellier, qui viennent jouer, donner une série de concerts à partir du 12 avril, dont le fameux Ion Miu, et je crois que c'est pas surfait de dire que c'est le meilleur joueur du monde de cymbalum. Merci. Voilà. Merci beaucoup encore de votre patience. Merci à vous, Botisa. Merci.